Bonjour et bienvenue dans cette présentation d'Advanced Design 2022 des nouveautés justement de cette version. Alors on va passer au vif du sujet. Voici le récapitulatif des différentes actions que je vais vous montrer. En une seule diapositive, vous avez donc les nouveautés sur la modélisation, les nouveautés on va dire générales, diverses, tout ce qui concerne l'expert métal et tout ce qui concerne l'expert béton. En modélisation, je vais vous montrer tout ce qui est lien au nœud, une nouvelle fonction, les chemins de roulement, nouvelle fonction, et quelques nouveautés, enfin une nouveauté principale sur l'analyse pushover. Au niveau des améliorations générales, pas mal d'améliorations diverses sur l'affichage des résultats et la mise en place d'une nouvelle boîte de dialogue au niveau de la synchronisation avec les logiciels, que ce soit Advanced Steel ou Revit. Et enfin, pour l'expert métal, on a le calcul des profils à froid, à l'Eurocode, et petite amélioration pour la génération des attaches génériques. Au niveau de l'expert béton, un nouveau module a été créé donc sur Advanced Design, directement en lien avec le renforcement des dalles, donc calcul des aciers théoriques et surtout calcul des aciers réels avec les plans qui vont avec. Et enfin, quelques améliorations sur les transferts de données entre les différents modules, à savoir les modules d'Advanced Design de ferraillage, donc poutres, poteaux, semelles et voiles. On va commencer par toutes les nouveautés sur la modélisation. Alors, dans un premier temps, le lien au nœud. Alors, le lien au nœud, ça permet, donc c'est une nouvelle fonction que vous retrouvez dans le menu, dans le ruban correspondant, va vous permettre en fait de lier les degrés de liberté entre éléments filaires au point d'intersection. Donc là, vous avez un petit exemple de la réalisation d'une attache ciseau au nœud, à l'intersection au nœud médian. Vous allez rentrer dans la fiche de propriété les degrés de liberté que vous souhaitez bloquer. Donc là, par exemple, on vient bloquer la translation à ce nœud-là en laissant libre les rotations. Voilà. Ça permet également, par exemple, simplement, par exemple, d'appuyer, de créer une poutre continue simplement articulée dans ce cas-là. Donc, ce que je vais faire, je vais vous montrer rapidement sur un modèle. Euh, Histoire de vous montrer un petit peu autre chose, voici ici une charpente métallique. Et en fait, le lien au nœud, c'est ce que vous avez ici. Hein, donc vous pouvez le créer en passant par la rubrique objet ici, et vous avez un bouton ici, créer un lien au nœud. Ou vous l'avez également dans le ruban analyse, créer un lien au nœud. Il vous demandera l'élément primaire et les éléments secondaires. Et bien sûr, vous devrez choisir ici les éléments que vous souhaitez bloquer dans le système de coordonnées local ou global. Donc ici on est en local, et qu'est-ce qu'on a fait? On est venu bloquer les deux translations et la rotation dans l'axe, la rotation de torsion en fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur cet élément-là, il est simplement donc du coup articulé en tête, et on autorise également la translation TX dans le sens de l'élément. Hein. Donc si vous prenez cet élément-là, dans le sens de l'élément ici. Ce qui fait que cet élément-là ne transfère aucun effort normal depuis l'arbalétrier, donc il n'y a pas d'appui dans ce sens-là, et aucun moment n'est transmis du potelet sur l'arbalétrier. C'est très facile de regarder ça. Je vous ai déjà préparé une image qui me permet de voir ça. Donc vous voyez ici, c'est l'enveloppe à l'ELU des efforts normaux. Donc vous voyez qu'ici, je commence bien à 0. Et bien sûr, si vous basculez ici sur un moment dans un sens ou dans l'autre, ben, vous allez également avoir 0 en partie supérieure. Donc là, on voit bien l'influence de ce lien au nœud. J'ai simplement la transmission des efforts tranchants de l'arbalétrier sur le potelet. On va revenir sur la présentation. Deuxième nouveauté, les chemins de roulement. Chemins de roulement qui vont vous permettre, alors il y a plusieurs types de chemins de roulement qui sont disponibles. Il y a un générateur automatique, et vous avez un exemple de ce que ça va générer dans le pilote au niveau des différentes charges. Donc ça, de la même manière, je vais également vous montrer rapidement comment cela fonctionne. Alors au niveau des chemins de roulement, vous allez avoir deux types que vous pourrez créer. Les chemins monorail, donc vous avez un exemple qui s'affiche à l'écran, et les ponts.
où là en fait c'est un double chemin, une double voie. Et bien sûr, il va falloir définir à chaque fois les différents éléments que vous avez ici, à savoir les efforts de freinage, les efforts latéraux, etc., etc. Alors, bien sûr, vous pouvez avoir plusieurs chemins de roulement dans un même modèle, et vous pouvez avoir plusieurs ponts sur chaque chemin. Vous pourrez ensuite vous déterminer de quelle position à quelle position chaque pont roulant est susceptible d'aller. Alors au niveau de la saisie des charges, il y a plusieurs types que vous pouvez utiliser, soit rentrer directement les charges, donc une saisie simplement manuelle des charges que vous voulez mettre en place sur votre chemin, et ou soit en rentrant les charges de pont avec l'Eurocode 1, soit en rentrant directement les paramètres du pont, et là vous pourrez le faire à l'Eurocode 1 et aux normes américaines et canadiennes. Alors comment ça se présente dans le logiciel? C'est assez simple. Vous allez pouvoir créer différents éléments. Donc là, on va enlever par exemple le plan de travail ici. Vous allez pouvoir créer un certain nombre d'éléments. Ici, vous pouvez créer donc le chemin de roulement depuis la rubrique objet ici, et vous aurez la possibilité de créer des chemins monorail ou des ponts. Et une fois que vous l'avez créé, vous voyez qu'ici, dans la rubrique ici chemin de roulement, vous voyez qu'ici j'ai créé un élément, donc c'est un double voie. Il détecte automatiquement la longueur de la voie, et vous pouvez éventuellement décaler le départ ou l'arrivée si vous avez des éléments qui bloquent. Ensuite, vous venez définir le pont, et automatiquement ici, donc vous avez les options que je vous ai présentées sur le PowerPoint, saisie manuelle, charge de pont, paramètres du pont. Donc là par exemple, je suis parti sur charge de pont, et j'ai défini moi manuellement les différentes charges à mettre en place, avec ici le code correspondant à l'Eurocode que le logiciel veut utiliser. Quand vous avez rempli tout ceci, automatiquement, vu que j'ai choisi charge du pont, le logiciel est venu calculer automatiquement pour chaque ELU, pour chaque groupe à mettre en place, les différentes charges qu'il devra prendre en compte pendant sa génération. Une fois que vous êtes d'accord avec ça, il suffit de créer ici, alors là je l'avais déjà créé, je vais le supprimer, il suffit de créer ici une famille de cas, vous choisissez charge de pont. Dans la rubrique ici, on vient choisir les différents chemins de roulement qu'on veut mettre en place, le mieux étant d'utiliser la détection automatique, et automatiquement ici il a détecté un seul pont, ce qui est le cas, j'en ai fait qu'un seul. Si on avait eu plusieurs, il vous les aurait remplis, et c'est à vous de remplir ici, en mettant imposé, de rentrer le point de départ, le point d'arrivée pour chaque pont, et bien sûr il vous indiquera ici le nombre de points de calcul. Alors là j'ai qu'un seul pont, donc je vais le laisser en intervalle automatique. Et une fois que vous avez choisi ceci, il suffit de faire un clic droit, génération automatique, et le logiciel va générer bien sûr les enveloppes. Alors de quoi il se sert pour faire les enveloppes? De tous les points qu'il vient de créer pour générer l'élément. Par exemple, si on vient afficher ici les différents, on peut afficher quelques étapes pour voir par exemple ici, vous avez différents chargements. Par exemple, ici c'est l'étape 1 avec un chargement, et ici c'est l'étape 12 avec un autre chargement. Et automatiquement le logiciel vous a généré toutes les enveloppes nécessaires pour réaliser le calcul. Et vous a également généré les combinaisons en plus du poids propre qui avait déjà été généré. Voilà un petit peu l'utilisation rapidement des chemins de roulement dans Advanced Design. On va repasser donc sur la présentation. Hop. Au niveau de l'analyse pushover, la principale nouveauté est le calcul du point de performance. Le calcul du point de performance, en fait, à l'aide de la courbe pushover que le logiciel aura déterminée et du spectre que vous avez spécifié, le but étant de trouver, alors théoriquement c'est bien plus compliqué que ça, mais de trouver l'intersection entre les deux courbes et de trouver et de vérifier en fait que le point de performance est atteint, ce qui nous permet de vérifier notre structure au séisme. Je vous renverrai vers une vidéo de mon collègue Mathéus qui a été réalisée en anglais, mais que vous pouvez trouver sur le site de Gretec et qui vous détaille bien plus en détail comment fonctionne le calcul du point de performance. On va maintenant passer sur les améliorations diverses et générales. Alors, dans un premier temps, on va commencer par l'amélioration de l'affichage des résultats.
Première nouveauté, vous avez maintenant un petit bouton qui existe au niveau de la boîte de dialogue des résultats et qui vous permet d'afficher les enveloppes minimales, maximales, des valeurs minimales, maximales, ou l'enveloppe des deux directement à l'aide de ce petit bouton que vous voyez ici, avec l'enveloppe, l'icône de l'enveloppe, ce qui vous permet, sans rentrer dans les options spécifiques, et d'avoir directement les enveloppes à l'écran, comme vous l'avez sur l'image qui vous est présentée. Autre chose, on a maintenant la possibilité donc de sauvegarder les légendes. Et donc ici, vous avez maintenant dans la boîte de dialogue des légendes un bouton pour sauvegarder et un bouton pour charger, ce qui vous permet, quand vous avez plusieurs modèles, d'avoir d'avoir la même légende malgré que le modèle soit différent. Également, une petite amélioration, c'est simplement qu'avant on était limité donc à 16 couleurs et que maintenant vous pouvez monter jusqu'à 50 couleurs. Alors attention, si vous montez trop dans le nombre de légendes, dans le nombre de couleurs, la légende risque d'être un peu grande et donc il faudra diminuer la taille de la légende. Autre amélioration au niveau de l'affichage des résultats, précédemment il n'était possible de les afficher, enfin pour une partie des résultats, par exemple là ce qu'on vous propose c'est l'affichage des résultats de l'expert métal. Avant on pouvait l'afficher que sous forme d'axe et maintenant on peut l'afficher donc sur le rendu réaliste, donc en section pleine. Autre amélioration qui était pas mal demandée, c'est la possibilité d'afficher les régions ISO pour les couleurs et d'afficher en plus à l'intérieur des mailles les valeurs. Donc ce qui vous permet par exemple sur ce modèle-là d'avoir, par exemple c'est les moments, d'avoir les régions ISO pour les moments et la valeur max sur la maille considérée. Alors bien sûr, il faudra rester homogène, vous ne pouvez pas afficher et les moments, la courbe des moments et la section d'acier par exemple, ce ne sera pas possible, ce n'est pas la même grandeur. Autre amélioration, c'était déjà possible d'enregistrer des styles de ferraillage, d'affichage, pas de ferraillage. C'était possible donc d'afficher, de les sélectionner et de les afficher, mais à chaque fois ça nous obligeait à rentrer dans les paramètres d'affichage, donc le raccourci clavier étant Alt X, mais ça nous obligeait donc à faire différentes étapes pour pouvoir choisir des styles d'affichage. Maintenant, vous avez directement la liste des styles dans la boîte graphique, juste en dessous des fonctions principales pour les zooms et la rotation du modèle, ce qui permet de changer très très rapidement de style d'affichage et donc de passer de l'un à l'autre très rapidement. Autre modification, vous avez maintenant un petit ascenseur qui vous permet de changer la taille du texte et un raccourci clavier vous permet à l'aide de Page Up, Page Down de facilement modifier la taille des textes directement donc dans la boîte de dialogue sans faire de modification. Alors par exemple si on passe sur cet élément-là, donc vous avez ici le slider qui est ici et donc avec le raccourci clavier que vous pouvez également utiliser manuellement et les styles d'affichage qui sont ici et donc vous pouvez vous créer par exemple vos propres styles ici d'affichage. Voilà, c'est à vous de choisir et d'utiliser les différents styles et de vous créer vos propres styles d'affichage. Voilà pour cette nouveauté-là. Autre amélioration, c'est la possibilité donc de créer des super éléments pour les éléments surfaciques, donc principalement pour les dalles, ce qui nous permettra d'ailleurs d'utiliser donc la nouvelle fonction RC Slab, donc le nouveau module pour ferrailler nos dalles et obtenir les plans de ferraillage directement sur nos éléments. Également, ce qui a été rajouté donc, dans cette version, c'est la numérotation indicée automatique pour les super éléments, que ce soit des filaires ou des surfaciques. Et comme vous l'avez à l'écran, vous voyez qu'ici, sur la poutre, on récupère ici une numérotation indicée, un petit peu comme sur Arch d'ailleurs, ce qui vous permet de sélectionner très facilement vos super éléments et de savoir quel élément compose le super élément. On va maintenant passer sur l'amélioration de la boîte de dialogue de
de la synchronisation. Donc nouvelle boîte de dialogue qui vous permet de transférer donc de Revit vers Advanced Design ou l'inverse, et vers également Advanced Style. Cette boîte de dialogue, elle a été remaniée entièrement, donc elle est un petit peu plus au goût du jour, comme vous pouvez le constater à l'écran. Par exemple, sur cet exemple-là, des poteaux ont été supprimés et ajoutés, et vous pouvez décider de les garder, de garder ce qu'il y a dans le fichier, ou d'accepter la modification, ou de n'accepter qu'une partie de la modification. Par exemple, quand il y a un élément où il y a simplement une modification de section et de position, vous pouvez garder uniquement la modification de la section et omettre la partie modification de la position, et donc le déplacement de l'élément qui a par exemple été déplacé par l'ingénieur puisqu'il a besoin de calculer à l'axe, alors qu'en dessin l'élément est désaxé. Et il y a une nouvelle gestion des résultats d'analyse qui vous permet d'importer ou pas d'ailleurs les différents types d'analyses qui ont été calculés dans Revit, ce qui vous permettra derrière éventuellement d'utiliser les modules de ferraillage directement dans Revit, et notamment la partie sur les dalles. Voilà pour cette amélioration sur la synchronisation. On va passer sur la partie métal. Donc, première nouveauté, c'est le calcul des profilés à froid à l'aide de l'Eurocode 3, partie 1.3, qui va vous permettre de calculer les éléments, on va dire, profilés minces, donc tout ce qui est section type zeta, sigma, c, etc. Donc vous pouvez utiliser soit le générateur simplifié, comme je vous ai mis sur la partie gauche, donc sur l'image à gauche, où là vous pouvez simplement choisir les sections par exemple en C, et choisir le type de laminage profilé à froid. Dans ce cas-là, vous pourrez utiliser très facilement le moteur de calcul des profilés à froid. Et dans le catalogue Greatech, vous avez également un certain nombre de familles qui sont utilisables. C'est toutes les familles dont le type de laminage est déjà pré-réglé à profiler à froid, rouler ou plier. D'accord. Pour l'instant, il n'est pas possible de l'utiliser sur d'autres familles. Même si vous forcez profiler à froid, ça ne fonctionnera pas. Il faudra que les différents paramètres soient déjà pré-réglés par nos soins. Alors comment se réalise ce calcul? En fait, dans ce calcul, il y a des éléments supplémentaires par rapport à un calcul standard. Déjà, on va avoir un flambement local, tout ce qui est flambement par distorsion, tout ce qui est prise en compte des effets de la torsion et du gauchissement, et tout ce qui est effet de la déformation géométrique. Quand vous calculez un profilé à froid, suivant qu'il est purement comprimé ou s'il est en flexion déviée, on va avoir certaines parties du profilé qui ne vont pas être prises en compte, comme vous pouvez le constater sur l'image que vous avez à gauche, et certaines parties, comme celle qui est entourée ici, qui seront plus minces. Et donc, cela va forcément entraîner des modifications au niveau des efforts et au niveau du calcul. Donc là, vous n'aurez pas le choix. Vous serez obligé d'utiliser le calcul en stabilité avancée sur ces profilés-là, et il y aura un certain nombre de choses à régler. Si vous voulez beaucoup plus de détails sur le calcul des profilés à froid, donc on appelle CFD également en anglais, pour Cold Form Design, je vous engage à aller regarder la vidéo de Thibaut qui est réalisée en anglais, mais qui est très très détaillée sur le calcul des profilés à froid. Moi, je vais simplement vous montrer où ça se situe dans Advanced Design, mais toute la partie un petit peu plus détaillée sera dans cette vidéo-là que vous pourrez trouver sur le site de Greatech. Alors bien sûr, ça va nous faire le calcul et automatiquement, on a mis à jour bien sûr la fiche de profilé. Donc vous voyez ici l'onglet résistance CFD pour Cold Form Design, et puis la note de calcul qui a été mise à jour également. Alors ça, vous allez le retrouver ici sur les différents éléments. Hop. Par exemple, si on prend la poutre ici, celle-ci, donc vous voyez que un certain nombre de choses ont déjà été réglées. D'accord. Et sur cette poutre-là, on vient récupérer ici hop, les résultats CFD, donc le calcul qui a été réalisé directement avec les différentes méthodes de calcul, donc en prenant en compte le fait que certaines parties du profilé ne résistent pas et certaines parties du profilé sont plus minces. Alors tout ça,
c'est bien sûr à régler par vos soins. Il y a pas mal de choses qu'il faut régler manuellement. Au niveau des attaches génériques, on a également amélioré et ajouté la création sur une multisélection. Un petit peu comme sur les autres attaches qu'on avait déjà. On pouvait créer facilement plusieurs attaches sur le même euh, directement en sélectionnant plusieurs éléments. Ce n'était pas possible sur les attaches génériques. Alors les attaches génériques, pour rappel, c'est pour utiliser avec IDEA Statica, hein, et envoyer ces différentes attaches directement sur IDEA Statica en envoyant directement les efforts. De plus, une fois que la tâche est créée, vous avez maintenant la possibilité d'éditer les différents paramètres à l'aide du petit bouton qui apparaît ici. Et donc, vous pouvez changer les éléments qui sont connectés les uns aux autres. Précédemment, ce n'était pas possible. Il fallait détruire la tâche et la recréer directement en mettant les bons éléments. Alors maintenant, on va passer sur la partie béton. On va d'abord regarder un petit peu l'amélioration sur les différents modules, et puis ensuite on passera donc sur le module de RC Slab, donc du calcul des dalles directement sur Advanced Design. Alors, au niveau de l'export déjà vers le module RC BIM, donc Advanced Design RC BIM, on peut maintenant exporter donc les super éléments, c'est-à-dire que vous pouvez, comme sur l'image que vous avez devant les yeux, avoir un super élément composé d'éléments qui n'ont pas la même section, et quand vous les envoyez, ces caractéristiques différentes sont envoyées directement au module, et automatiquement il est capable de calculer ce type de poutre qui par exemple n'aurait pas les mêmes sections. Autre amélioration, c'est le transfert des charges qui a été modifié. Vous avez maintenant la possibilité donc d'exporter non seulement les cas de charge et les diagrammes et ou torseurs avec la liste des combinaisons, ce qui veut donc dire que dans Advanced Design, si vous avez généré des combinaisons manuellement ou si vous avez modifié la matrice de concomitance pour suivre certaines règles, par exemple, je ne mélange pas les charges de toiture avec les charges de maintenance, et que vous voulez le conserver, il suffira de choisir par exemple la deuxième option, et dans ce cas-là, automatiquement, il exportera la liste des combinaisons. Et en plus, maintenant, vous pouvez exporter les valeurs des combinaisons, et ça vous servira pour tout ce qui est envoi, comme vous l'avez sur l'image qui est à l'écran, des cas non linéaires pour par exemple le calcul de vos fondations. On va maintenant passer donc sur le module RC Slab qui est intégré à Advanced Design, donc que je vous montrerai ensuite dans Advanced Design. On a la possibilité donc dans ce module de calculer les aciers réels à mettre en place sur les dalles dans Advanced Design. Donc vous avez le modèle analytique. Avec ce modèle analytique, vous allez calculer les aciers théoriques à mettre en place à l'aide par exemple du calcul de ferraillage dans Advanced Design, et récupérer ces valeurs-là et demander au logiciel de calculer automatiquement un plan de ferraillage ou de manuellement définir toutes les zones de renfort manuellement et de générer les plans correspondant à l'analyse que vous aurez faite manuellement. Donc le modèle géométrique est entièrement envoyé donc, vers ce module, y compris tout ce qui est grille, trame, etc. Et bien sûr, comme le modèle analytique est différent du modèle réel, le logiciel vous propose plusieurs options au niveau des dalles pour que de manière automatique, il puisse ajuster les dalles sur les bords extérieurs, comme vous le voyez sur la petite image ici. Donc vous pouvez donner la priorité aux poutres et aux voiles, priorité aux poteaux ou priorité aux éléments extrêmes, c'est-à-dire qu'il va partir sur l'extérieur de tous les éléments, et c'est d'ailleurs cette option qui est choisie par défaut. Alors, deux scénarios pour l'export vers ce module-là. Premier scénario, vous calculez dans Advanced Design et vous allez jusqu'au renforcement, jusqu'au ferraillage théorique à mettre en place. Une fois que ce ferraillage théorique est calculé dans Advanced Design, vous exportez vers votre dalle, vous ouvrez le module RC Slab dans Advanced Design, il récupère lui automatiquement les aciers théoriques qui ont été calculés par Advanced Design et il en génère automatiquement
à, alors bien sûr suivant les hypothèses que vous allez régler, un plan de ferraillage, enfin un ferraillage réel, et donc du coup un plan de ferraillage. Alors si on regarde ça un petit peu plus en détail, automatiquement, en utilisant les sections théoriques d'acier, il va récupérer ça. Suivant les hypothèses que vous allez mettre en place, automatiquement, il va vous déterminer un ferraillage et vous pourrez utiliser ce ferraillage-là pour générer les plans, éventuellement même générer l'optimisation des chutes et obtenir la note de calcul correspondante. Ça, c'est le premier scénario. Ensuite, vous avez un deuxième scénario où là, en fait, on va s'arrêter après le calcul élément fini. On va ouvrir le module RC Slab et on va utiliser ce qu'on appelle la méthode des bandes. C'est-à-dire qu'on va générer manuellement des bandes de calcul. C'est nous qui allons déterminer. Alors il y a une méthode automatique, mais vous pourrez utiliser également la méthode manuelle si vous le désirez. Vous allez générer des bandes. Alors comment ça fonctionne? Il récupère les efforts éléments finis, donc vous avez des moments dans les deux sens, des efforts normaux. Vous allez générer des bandes sur appui et des bandes en partie centrale, donc soit manuellement, soit de manière automatique. Et automatiquement, Advanced Design va intégrer les efforts sur la largeur de la bande. Donc ce module-là va faire l'intégration. Et à l'aide de ces courbes de moment et d'effort normal, il va déterminer le ferraillage nécessaire à mettre en place sur la bande considérée, dans un sens et dans l'autre. Donc là, en X et en Y, il va vous déterminer les aciers théoriques comme il le ferait par exemple pour une poutre. Et derrière, il va en déduire les aciers, la section réelle à mettre en place. Une fois qu'il a la section réelle à mettre en place, il va vous proposer, comme pour la méthode, le scénario numéro 1, il va également du coup vous proposer des plans de ferraillage à mettre en place. Pour vous montrer ceci, je vous ai préparé un fichier. Donc on va se contenter de regarder par exemple donc sur les tâches 3, puisque c'est ce que j'ai choisi moi. Et pourquoi il m'a pas filtré mes... On va cacher ici donc le plan de le plan de travail. Hop. Et on va donc du coup, donc ce modèle-là est déjà calculé et vous pouvez constater ici que j'ai déjà des sections d'acier qui ont été calculées dans chaque direction. Voilà. Dans chaque direction ici. Donc ici j'ai un poteau et donc ici j'ai des aciers à mettre en place en partie inférieure. Alors comment charger le module de dalle? C'est tout simple. On va dans Design, on va chercher la dalle qui nous intéresse à cet endroit-là et on va simplement l'ouvrir. Donc j'ai déjà calculé cette dalle-là, mais je vais quand même vous montrer où sont les différentes options dans le menu. Donc là, automatiquement, le logiciel va passer ici sur la partie module de calcul et je vais récupérer ici différentes choses, et notamment par exemple le plan de ferraillage qui a été calculé. Alors avant de vous montrer le plan, on va regarder tout ce qui est diagramme. Donc ce qui a été chargé par Advanced Design. Donc ça, c'est la section d'acier théorique qui a été calculée sur la partie supérieure et la partie inférieure de la dalle. D'accord. Et j'ai différentes options qui sont disponibles. Déjà, dans les hypothèses de calcul, je vais choisir la méthode. Alors la méthode, vous la retrouvez également ici. Vous voyez qu'ici, la méthode de ferraillage est réglée sur élément fini, donc je n'utilise pas la méthode des bandes. Là, je suis allé jusqu'au ferraillage théorique dans Advanced Design et je vais utiliser ces résultats pour ferrailler ma dalle. J'ai différentes options ici que je vais pouvoir régler. Donc tout ça, ça a été récupéré d'Advanced Design. Il connaît le matériau dans Advanced Design, la classe que j'avais mis et les différents enrobages que j'avais choisis dans Advanced Design. Alors bien sûr, vous avez la main, vous pouvez les changer, il n'y a pas de souci. Et vous avez ici tout ce qui concerne les hypothèses de ferraillage. Donc vous voyez ici la méthode utilisée. Et puis pour chaque élément, vous voyez qu'ici, pour les aciers supérieurs, je choisis de renforcer par barre et d'avoir 2 lits. Et pour les aciers inférieurs, je choisis de mettre en place des treillis et des barres. Les treillis soudés devront reprendre 30% des efforts et les barres 70%. Et ensuite, vous avez le paramétrage. Vous pouvez éventuellement, par exemple, ici, forcer le type de treillis pour le premier lit, etc. etc. D'accord? Et une fois que tout ça est choisi, y compris avec le stock des treillis soudés que
vous avez choisi de mettre en place. Vous cliquez simplement sur calculer et automatiquement le logiciel va venir vous mettre en place en haut et en bas un ferraillage à mettre en place. Donc là, vous pouvez l'afficher de cette manière-là, et donc du coup, quand vous passez en surbrillance, enfin quand vous passez ici, il vous met en surbrillance les différents éléments, et si vous attendez, il va vous afficher. Donc a priori, le premier lit qui a été utilisé est du TS65 Echo. Mais si vous voulez voir zone par zone, pour la partie en bas, bah c'est tout simple, vous pouvez partir zone 1, zone 2, zone 3, et bien sûr, ici, la première zone qui est effectivement tous mes treillis. Pareil pour la partie haute. Alors pour la partie haute, par contre, j'ai que des barres. Donc il est venu mettre en place plusieurs zones ici que je vais pouvoir regarder. D'accord? Donc voilà comment ça fonctionne. Et ensuite de ça, il en déduit directement donc, des différents plans de ferraillage. D'accord? Donc là ici, c'est vrai qu'on ne voit pas bien parce que ce qui a été choisi comme voilà, on verra mieux ici. Vous avez ici donc les treillis qui ont été mis en place, les renforts avec les espacements, les barres avec leur espacement. Donc bien sûr, vous pouvez décaler le texte si vous trouvez qu'il n'est pas placé au bon endroit, etc. Donc vous avez la main là-dessus quand même pour faire vos modifications et imprimer ça de manière un petit peu plus simple, donc soit sous forme de PDF, soit directement en impression. Et bien sûr, il vous a généré donc la nomenclature des treillis pour chaque élément. Et bien sûr, vous pouvez également demander la nomenclature des barres, voilà, comme ceci, et l'intégrer directement. Vous avez également la possibilité pour les treillis d'avoir ici l'optimisation des chutes, de savoir comment il a fait pour optimiser les chutes, d'enregistrer cette image-là pour la mettre éventuellement dans votre note de calcul. Donc voilà pour la méthode, on va dire, simplifiée en passant par les résultats théoriques. De la même manière, je vous renverrai vers la vidéo qui a été faite également en anglais par mon collègue Mathéus sur la partie de la méthode des bandes que vous pouvez également trouver donc sur le site de Greatech ou directement sur la chaîne YouTube de Greatech. Hop. Quelques améliorations sur les modules, sur les poutres, sur les poteaux, etc. Donc par exemple, ce qui a été rajouté sur l'ensemble des différents modules, c'est l'option restaurer le ferraillage, qui vous permet en fait de mettre un ferraillage en place, de modifier par exemple les charges ou les combinaisons, de restaurer le ferraillage que vous aviez fait précédemment et automatiquement de vérifier ce ferraillage-là avec les nouvelles charges ou les nouvelles combinaisons que vous avez mis en place. Comme on a vu tout à l'heure, il y a aussi l'export donc, des cas non linéaires. Donc ça, on en a déjà parlé tout à l'heure. Vers le module, toujours sur le module put par exemple, on a revu la mise en place des cadres multiples avec une saisie un peu plus simplifiée sous forme d'image directement dans la boîte de dialogue. Vous avez maintenant directement, vous savez ce que le logiciel va faire au moment où il va vous le mettre en place. Quelques petites améliorations sur le module par exemple poteau. On a une nouvelle manière de définir les aciers transversaux qui est un peu plus simple que ce que l'on proposait précédemment. Voilà, ça fera l'objet d'une autre vidéo, les nouveautés sur les modules, que vous pourrez retrouver un petit peu plus tard directement sur le site de Greatech ou sur la chaîne YouTube. Elle sera diffusée ultérieurement. Je pense que vous pouvez encore vous enregistrer pour cette vidéo-là. Voilà, je vous remercie de votre attention. Vous pouvez retrouver toutes les nouveautés directement dans le guide des nouveautés d'Advanced Design que vous retrouverez dans votre rubrique Greatech Avantage. Et pour tous les modules de ferraillage, vous avez également le guide des nouveautés des modules Advanced Design qui est disponible en français sur le site Greatech Avantage dans la rubrique Documentation. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt sur la chaîne Greatech.